Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle 100% Formule 1 pour s'attaquer à la dernière livrée qui a été dévoilée cette semaine avec un petit modèle de la nouvelle McLaren qui portera le nom de la MCL 36. Et là, si vous avez vu ma vidéo Aston Martin, vous allez comprendre tout de suite la différence et je vous invite à aller la voir si c'est pas le cas parce que cette McLaren, elle est incroyable. Je trouve que c'est la première fois depuis quelques années qu'on a une prise de risque sur la livrée. Et honnêtement, le rendu peut être un petit peu particulier, mais moi je le trouve ouf. Ça rappelle totalement Monaco 2020, la livrée spéciale édition Gulf de la McLaren avec ce orange papaye et le bleu clair Gulf. Ils ont voulu remettre ça pour les fans cette année et j'ai envie de te dire, incroyable. Incroyable comment on peut avoir autant de présence et de prestance du bleu, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Si vous regardez sur la vue de côté, voilà, on a l'aileron arrière, on a une petite forme sur le côté et un petit liseré sur l'avant. C'est pas ouf en termes. On a un petit bout sur l'halo, un côté et juste le liseré. Et pourtant, quand tu la regardes de face, t'as l'impression que le bleu... le liseré, il prend toute sa forme, l'aileron, il pète, et tu fais waouh, ça se marie super bien avec les petites touches de noir. Et bien évidemment, côté McLaren, on a un petit peu camouflé des choses par contre. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur Aston Martin, mais j'en parlais un petit peu en détail aussi ici. Donc voilà, ça c'est les rendus 3D de la McLaren. Est-ce qu'on a d'autres images qui vont être un peu plus réelles? Si, on a celle-là. Donc franchement, elle rend super bien. Les combinaisons, je les trouve super intéressantes plutôt que d'avoir un truc tout orange. Le noir, orange, bleu, c'est bien. C'est important, hein, parce que les combinaisons, quand t'as des pilotes qui ressemblent à des ploucs, voilà. Même si, bien sûr, personne ne battra le rose alpine. Non, je déconne. Je vais me faire taper sur les doigts. Donc, allez, on va pouvoir commencer, du coup, avec cette monoplace. Alors, vu de côté, honnêtement... On va mettre les sponsors et tout. Tac. Je peux pas agrandir plus que ça, c'est un peu dommage. Du coup, ça rend bien. Honnêtement, je pense que pour l'instant, à l'heure actuelle... Pour la prise de risque, je dirais, par rapport à Red Bull, c'est la même livrée. Aston Martin, c'est leur livrée, sauf qu'ils ont changé les livrées, ils ont remis le jaune fluo pour l'Aston Martin. Je dirais que c'est la première prise de risque en termes de livrée. Donc rien que pour le côté bien joué, la prise de risque, honnêtement, je trouve que c'est la meilleure qu'on ait eue en termes de couleurs, design et tout. On a des motifs, ils se sont cassés le cul. On a même des symboles sur les coques des roues avec le signe McLaren. Donc voilà, on peut voir plutôt pas mal de choses. L'aile est un peu basse. Après, pour parler un petit peu plus technique, donc le choix du noir ici est intéressant. On a à peu près comme sur la Aston Martin, c'est-à-dire un espace avec les flaps intermédiaires ici créé sous le nez, et on a un nez beaucoup plus bas. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi si je vous parle de la suspension, puisqu'on a le V, pardon, pas le... On a le V de suspension en haut, le V de suspension en bas, et comme j'en ai parlé dans la vidéo d'Aston Martin, on a du coup un pull rod ici qui vient se fixer derrière les copes de frein. Honnêtement, pour moi, il manque quand même pas mal de choses. Déjà, les copes de frein est invisible ici. Faut pas décoller. Hein. Jamais de la vie, ils ont des écopes de frein aussi petites, ou alors les mecs, c'est des génies du refroidissement. Mais voilà. Et donc, cette suspension comme ça, avec l'attache pull rod, avec derrière, on a la barre de direction qui est à l'avant, normal. C'est l'une des 3 écuries apparemment qui aurait adapté ce système, sous réserve que Mercedes et Red Bull l'adaptent très rapidement aussi. Donc il y aurait McLaren, Ferrari et Alpine seraient partis avec une suspension du coup en pull rod, qui apporte son lot d'avantages et d'inconvénients bien évidemment. Au niveau des avantages, ça permet d'avoir un petit peu plus de clarté, plutôt que si vous avez attaché votre suspension comme ça en étant le plus haut possible. Et c'est justement, on va dire, atypique par rapport à l'Aston Martin, puisqu'on a vu que le point de suspension en push-rod est attaché le plus haut possible pour descendre, mais du coup, en profitant de la légalité possible de cette hauteur, on a un nez de l'Aston Martin qui est
bien plus haut, et qui du coup est intéressant à voir si ça va être fonctionnel, ou très fonctionnel, j'ai envie de te dire. Et à l'inverse, ici, ben, on n'a pas besoin d'être fixé le plus haut possible, comme vous le voyez derrière. On a le V de fixation qui est haut, mais on n'a pas besoin d'avoir ce bras qui part très 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 haut au niveau du nez pour se fixer en bas derrière les coques de frein. Donc ici on va clean un petit peu l'air. Ici on va pouvoir réagencer aussi grâce à ce nouveau pull rod l'air sur le côté. Voilà. Ça évite d'avoir cette grande barre au milieu finalement qui devrait être agencée pareil avec les ailettes. Ici on va créer les petits vortex. Je crois que c'est les Y250. Donc, il y a de quoi faire sur la face avant, j'ai envie de te dire, de la McLaren. On voit aussi, petit intérêt, ils ont légèrement tordu sur les côtés de l'aileron avant. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est de créer des vortex avec un hot wash extérieur. Honnêtement, l'aileron avant, je pense que lui sera comme ça à la sortie. Je pense pas qu'ils aient caché beaucoup de choses ici. Par contre, ils ont caché des choses derrière. Ici, au niveau... donc ça, tout ça, là, c'est brouillé. Toute cette zone grise, vous voyez, qui est complètement cachée. En fait, au niveau de l'effet Venturi et tout, au niveau de la régulation, vous avez le droit à 4 ailettes, finalement, à l'intérieur du conduit. On en a vu que Aston Martin en avait bien 4, ils l'ont pas caché. As en avait 3 et demi, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y en avait une qui avait l'air d'être une ailette et qui se divisait en deux sous le dessous, donc c'était 3-4 peut-être aussi. 3 sur 4 sûrement. Et donc là, Aston Martin a bien brouillé, on ne voit absolument pas. Du coup, peut-être ici, on voit une des 4 ailettes qui est en plein milieu, mais ça nous avance à rien. Donc là, ils ont voulu cacher le dessous de l'effet du fond plat, tout à fait à leur honneur. S'ils ont trouvé quelque chose de légitimement puissant, vaut mieux le planquer, hein, comme qui dirait. Donc peut-être une solution miracle de la part de McLaren pour le fond plat, je ne sais pas. Et encore une fois, si on compare à l'Aston Martin, on a bien évidemment des bouches, des prises d'air sur les sidepods un peu plus imposants, bien évidemment. Mais regardez ça, encore une fois, on a l'espace du sidepod qui tombe. On a l'impression qu'il tombe à la verticale, tout simplement. Contrairement à cet Aston Martin, je vous avais dit qu'il a fait un effet pour ramener l'air qui avait carrément coupé. C'était incroyable. Et là, encore une fois, allez voir la vidéo Aston Martin. Avec un double flux d'air, eh ben, c'est pas le cas du tout de la McLaren. Hein. On est... là, ça se voit. Bah, là, ça se voit encore mieux, d'ailleurs. On est sur quelque chose d'un peu plus bulk, un peu plus brut. Alors, est-ce que ça va être affiné d'ici là? Je sais pas. Est-ce que la McLaren cherche à faire un peu plus d'hot wash que l'Aston Martin? On voit que c'est bien plus brut ici dans la descente également pour amener l'air. Là où l'Aston Martin a l'air d'avoir fait un très très gros travail hein, sur le côté des sidepods justement. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus d'informations? La bouteille de Coca-Cola, alors encore une fois, elle est un peu différente. Honnêtement, ça part un peu comme une bouteille de Coca-Cola, ça revient là, et on a une tête qui se resserre pas des masses et qui reste plutôt droit à la sortie. C'est peut-être celle qui a le plus la forme d'une bouteille Coca-Cola, même si encore une fois, on a tendance à aller sur de l'orangina ici. Donc, à voir ce que ça peut donner. Honnêtement, je me demande si ça amène pas là. Parce que il peut pas y avoir des solutions miracles à tout, sachant que derrière, si je continue, est-ce que je vais trouver l'image? J'ai pas... Non, il n'y a pas d'image. Ok, il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai que McLaren n'a pas mis d'image à l'arrière pour ne pas montrer son diffuseur. Donc si je prends, je pense, celle-là, voilà, on a l'inverse en fait. Si à l'avant on a mis un bras qui partait d'en bas pour la barre anti-roulis, tout ça, pour monter les dumpers, pour monter sur la fixation derrière les copes, si ça part comme ça, bah, ils ont fait le choix inverse pour la suspension arrière. Donc, cette suspension arrière, on est bien en push-rod avec un bras qui part le plus haut possible pour descendre. Donc ça, je suis assez intrigué aussi, honnêtement, d'avoir un système de suspension avant en pull rod, un système de suspension arrière en push rod, donc là c'est inverse,
Après, c'est pareil au niveau du... Alors, je sais pas si ça restera là, hein, parce que pour moi, ça, c'est... Non seulement ils ont caché le dessous de l'effet Venturi pour pas qu'on le ziote, et cette bouche d'entrée est assez intéressante, mais vous voyez que c'est vraiment plat pour le coup. Et on peut voir peut-être qu'il y a un petit système juste dans le creux là. Honnêtement, on a l'impression que ça retombe et que c'est coincé entre le nez. Donc, est-ce qu'ils vont faire justement un point de pression à cet endroit-là, juste dans le creux, pour canaliser l'air et en faire quelque chose d'intéressant? Peut-être justement la coincer, la faire monter et la récup pour les prises d'air, ou justement, avec ce surplus, l'envoyer comme ça, une petite pente à brute. Là, c'est pareil, ça restera jamais comme ça a été caché. C'est un fond plat beaucoup trop basique, il y a quasiment pas de courbature, il n'y a pas, on va dire, des petits zigouigouis en plus pour créer des vortex, hot wash, etc., ou un effet de succion qui remettrait l'air sous le fond plat. Donc voilà, ça, il manque plein de détails ici. Et sur l'arrière du fond plat, contrairement à As ou Aston Martin, qui ont ici, ils ont une découpe complètement droite. Donc ici, ça part droit, et après, ça monte quasiment à la verticale. Ici, on a un petit dénivelé, une petite pente comme ça, qui a été choisie par McLaren pour revenir. Donc à voir, est-ce que ce petit détail peut avoir des petits gains? C'est ce qu'on souhaite en Formule 1. Est-ce que c'est mieux d'avoir une petite courbe comme ça à l'arrière du fond plat, ou il vaut mieux avoir un truc plat et une montée directe droite? Bon, après, ça dépend de chaque voiture, et on essaye d'amener tout ça derrière, avec apparemment un double wing en dessous, hein, pour canaliser l'air. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis de photo de l'arrière, donc peut-être qu'ils ont une solution miracle également sous le diffuseur. Il va falloir faire attention à McLaren. Honnêtement, je trouve que ça rend super bien. Il y a des innovations intéressantes, comme par exemple, on a l'ajout de cette ailette ici, pour la direction aérodynamique, et également, alors au niveau des rétros, bizarrement, hein, toutes les écuries se mettaient, avaient clairement des doubles fixations, sauf As, et ils avaient les vibreurs qui faisaient blablabla. C'était n'importe quoi. Et bizarrement, McLaren a fait le choix d'un seul support de fixation pour les rétroviseurs, avec cette genre de courbe qui doit aider aérodynamiquement justement à canaliser tout ça. Est-ce que les vibreurs, parce qu'il y a quand même un bras assez long, vont pas arrêter de sauter et rendre la visibilité horrible pour les pilotes McLaren? Je ne sais pas. Mais généralement, ouais, on met un petit pied sous le dessous qui s'attache sur le dessus des sidepods. Peut-être que c'est, encore une fois, ils l'ont caché pour le design, et que bah, ça sera vraiment sur la voiture à Barcelone. Donc un double fixation pour le rétroviseur. Donc on a ce nouveau rétroviseur style McLaren, la nouvelle ailette qui est apparue ici, et on a également une toute petite ailette qui apparaît ici, vous pouvez la voir en face, qui redirige un petit peu le flux d'air. Ça, je pense que ça permet de rediriger, parce que bon, au niveau de tout l'air qui arrive sur la partie cockpit que l'on évite, ça permet peut-être de rattraper justement les flux d'air qui comptaient s'infiltrer là-dedans. T'as pas envie que ça s'infiltre là-dedans, t'as envie que toute l'air passe au côté, justement. Ça crée une bulle d'air, hein. T'as envie qu'il n'y a pas d'air, justement, que ça crée tout ça et que ça passe derrière, que ça rentre en haut sur les côtés. Mais tu veux éviter que ça s'engouffre justement dans ta monoplace, hein, bien évidemment, sinon ça va taper à l'intérieur, ça va tout freiner, c'est le bordel. Contrôle des flux aérodynamiques. Donc ouais, peut-être que ça, c'est pour rattraper justement quelques petites pertes qu'il pourrait y avoir, recréer un petit vortex et le renvoyer peut-être vers le haut ici, le long, peut-être de la monoplace, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal d'ajouts, et que parler de ces petites jantes ici, les jantes 18, incroyables, avec encore une fois un petit effet de design en bleu, un petit logo McLaren. Honnêtement, imaginez ça tourner à fond sur une piste, vous allez voir un gros rond bleu. Je sais pas si les points orange vont avoir un effet visuel, mais ça pourrait être... Je sais pas. Pour moi, on va voir que du bleu, le orange n'est pas assez percutant, mais ça pourrait être dingue d'avoir 2 points orange qui tournent à vitesse grand V dans un truc bleu. Là, je sais pas, ça pourrait être tellement cool en termes d'effet visuel, il peut se passer un truc.
Je suis assez curieux, mais en tout cas, ça, c'est un peu comme Red Bull, avec qui ont abordé un liseré rouge sur les jantes. Ça, en piste, quand la McLaren elle va prendre le truc, je sais pas, les 20 voitures qui vont prendre la piste, ça va être incroyable. Il va y avoir des effets visuels de dingue, et clairement, on est à l'opposé un petit peu de la Aston Martin, avec un nez très très haut, une canalisation sous le dessous et prendre la coque. Là, on a plus l'impression que on va canaliser sous le fond plat, et en même temps, l'air, après, on essaye de l'envoyer sur le dessus, ou le plus à l'extérieur possible de la F1. Deux voitures, honnêtement, qui pointent leur bout de le nez et qui sont complètement différentes. Ça fait énormément plaisir. Au niveau des sidepods et tout, pourtant, voilà, même le moteur Mercedes, l'intégration n'est pas la même, comparée à l'intégration agressive d'Aston Martin. Donc voilà, et on voit tout de suite d'ailleurs, hein, si on compare l'Aston Martin tout à l'heure, quand j'ai pris la vue du dessus, qui est tellement plus serré que de l'aile à McLaren, voilà. Et grâce à ça, ils ont pris les stries d'aération sur le dessus, donc un gros choix. Et voilà, là, on n'est pas du tout sur le cas de la McLaren. Je pense qu'en piste, elle va être visuellement incroyable. Reste plus, ouais, voilà, on a des couleurs hein, sur cette année en piste. On a du blanc avec As, on aura du bleu foncé jaune avec Red Bull, du papaye bleu ciel avec McLaren, on a du vert pétant avec Aston Martin. On attend le retour des silver argent, des petites monoplaces argentées, c'est vrai que c'est propre à Mercedes. Donc ça fait plaisir de les voir de retour. Et Ferrari qui s'annonce du rouge et du noir cette année, Alpine qui va avoir son bleu blanc rouge, mais qui doit intégrer du rose avec le nouveau sponsor BWT en tant que sponsor principal, au tel point que l'équipe a été renommée BWT Alpine F1 Team, pour vous dire, avec le débat sur l'écologie. Donc ouais, on va avoir un sacré tas de couleurs cette année, et ça va pas pour nous déplaire, sachant que, bah voilà, ça quand ça va tourner les gars, oh là 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 là, l'effet visuel. Je pense qu'on remarque pas encore à quel point, imaginez-vous, hein, l'effet visuel des jantes une fois qu'on aura les premiers Grands Prix. Là, les mecs, ils vont chausser les pneus jaunes. Quand tu vas voir la voiture tourner à fond, tu auras un cercle bleu, un cercle jaune, et ça va être incroyable visuellement. Dans la nuit, ça va être oufissime le rendu. Ah ouais, non, ça va être top. Voilà pour cette vidéo McLaren, on se retrouvera la semaine prochaine pour les autres livrets. Je crois que le prochain c'est Mercedes, si je dis pas de bêtises, mais je dis peut-être des bêtises. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao!